Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Francis Lalanne. Et comme vous le voyez déjà, eh bien il a une drôle de tête. Mais ça, c'est pas ce qui nous importe, c'est surtout ses propos qui, sous couvert de blagues, sont extrêmement importantes. Pour vous expliquer un petit peu le contexte du donné, comme vous le savez, il peint aujourd'hui. Et lors de l'ouverture, bien sûr, de sa galerie d'art et de l'exposition de ses œuvres, Francis Lalanne et d'autres personnes étaient invités. Après le discours de Francis Lalanne pendant cette ouverture, eh bien, il s'est isolé pour poster une vidéo par rapport à la révolte des agriculteurs. Et écoutez bien, parce que non seulement c'est drôle, non seulement c'est bien dit, mais surtout c'est un fond de vérité. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner les amis, le pouce, un commentaire, un partage, de booster les vidéos. Tout ça c'est important, je compte sur vous, vous le savez, la chaîne principale est toujours censurée. Je ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter, c'est excessivement énervant, mais il faut faire avec, il faut continuer bien sûr de lutter comme nos chers paysans. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Moi, je pense qu'il est grand temps que les agriculteurs qui se mobilisent aujourd'hui aillent avec leurs tracteurs balancer des kilotonnes de merde sur l'Assemblée nationale. Parce que sur chaque siège de l'Assemblée nationale, il y a un petit merdeux ou une petite merdeuse qui est payé grassement pour cautionner la politique d'un tyran qui aujourd'hui s'en prend à notre cheptel pour engraisser ses petits copains milliardaires dont certains se prétendent présidents de syndicats d'agriculteurs et qui spéculent sur le Mercosur avec le groupe Avril, par exemple. Il est grand temps de mettre la pression sur les véritables responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve notre pays, dans laquelle se trouve notre peuple. Parce que s'il y avait à l'Assemblée nationale des députés dignes de leur mandat, eh bien, l'occupant de l'Élysée ne pourrait absolument, à aucun moment, gouverner comme il gouverne en ce moment. Il n'aurait pas les coups des franches. Mais hélas, la représentation nationale s'est couchée devant lui et fait semblant de s'opposer à l'occupant de l'Élysée. C'est pas bien de faire ça, de faire croire aux gens qu'on les représente, alors qu'on est juste là pour obéir à son parti et en tirer profit. C'est pas bien de faire ça alors qu'on devrait représenter ses électeurs, ses électrices, et servir la patrie. Défendre les intérêts de la patrie, pas de son parti. Oh, ça mérite bien des kilotonnes de merde. Ça mériterait bien, aujourd'hui, que les agriculteurs en colère viennent un petit peu vous renvoyer une partie de la merde dans laquelle vous les avez foutus, en refusant d'intervenir et en refusant d'utiliser le pouvoir que vous avez de destituer le tyran, de destituer le prévaricateur. Vous continuez à lui demander de démissionner, mais pourquoi ? Pourquoi vous donnerait-il ce que vous pouvez lui prendre ? Et pourquoi refuser de le destituer en lui demandant de démissionner ? Allons, de qui se moque-t-on ? C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Alors, à vos tracteurs, camarades, à vos tracteurs, c'est un message du Joker. J'arrive. Non seulement c'est très drôle, sous couvert de blagues bien sûr, et il énonce certaines vérités. Comme vous le savez, les paysans sont repartis, eh bien, sur les routes de France sont repartis, car ils sont encore en colère. C'est une énième révolte des
agriculteurs en France, 2 ans après, bien sûr, la première, et ils n'ont rien obtenu. Comme la plupart des gens, d'ailleurs, qui se sont révoltés ces derniers temps. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a 2 ans, eh bien, ils avaient bloqué les périphériques, autoroutes, ils avaient bloqué des centres-villes, bref, des opérations coup de poing, mais cela n'avait pas donné satisfaction. Et là, on constate qu'ils repartent avec les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes qui n'ont pas fonctionné il y a 6 mois. Les mêmes méthodes qui n'ont pas fonctionné il y a encore 6 mois en arrière, et ainsi de suite jusqu'aux 2 dernières années, eh bien, ils recommencent à faire la même chose. Et Francis Lalanne, il a raison parce que quand les agriculteurs bloquent les périphériques de France, prennent d'un saut un Leclerc, ils emmerdent le français moyen qui lui aussi galère, qui lui aussi en prend plein la gueule. Effectivement, je pense qu'il serait plus judicieux d'aller emmerder les responsables du chaos en France et de la répression, de la disparition des agriculteurs. Et je crois savoir, mais j'en suis pas sûr, et n'hésitez pas en commentaire, bien sûr, à me le préciser. Je crois savoir que ces gens-là se situent dans l'Assemblée nationale, dans ce qu'on appelle aussi le Sénat, ou alors le palais de l'Élysée, les différents ministères en France, et si on veut aller un petit peu plus loin, le Parlement européen. Là sont les responsables du malheur de nos paysans, du malheur de notre peuple. Et je ne pense pas que de balancer de la merde, comme dirait Francis Lalanne, sur une préfecture ou n'importe où en France, je ne crois pas que cela ait un effet suffisamment fort pour commencer à négocier. D'ailleurs, les agriculteurs, hier soir ou avant-hier soir plutôt, ont été reçus par la ministre de l'Agriculture. Une ministre dont aucun de nous ne connaissons son nom ou son prénom, je serais incapable de vous le dire, mais ça on s'en fout. Ils ont été reçus, et vous savez quoi? Ils n'ont absolument rien obtenu. Pire, la ministre a pris la parole juste après pour dire on va continuer exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est normal, car tout est une question de rapport de force. Le rapport de force, quelque chose que nous avons tous oublié. Et quand vous faites chier finalement les Français lambda et que vous les empêchez d'aller à leur boulot ou nous sommes à moins de 10 jours de Noël, eh bien de faire leurs courses ou de partir bien sûr pour se réunir avec leur famille, je ne crois pas que cela est suffisant pour négocier avec nos chers dirigeants. Alors bien sûr, les paysans nous disent encore une fois qu'ils vont aller au bout, qu'il y aura des morts. Bref, je vous fais pas la musique, vous avez dû entendre et voir toutes les vidéos qui sont sorties depuis quelques jours et quelques heures. Mais à chaque fois, eh bien, c'est un coup d'épée dans l'eau. On ne voit pas grand-chose de leur part, à part, je me répète, bloquer le périphérique près de chez vous. Bien sûr, la plupart d'entre vous qui vont entendre ces paroles vont se dire, et vous allez me le dire dans les commentaires, il ne soutient pas les paysans, c'est vraiment un enfoiré. Non, pas du tout. Évidemment, et je vais le dire, que je soutiens la paysannerie française, les agriculteurs et toutes nos bêtes, toutes les fermes de France. Je suis un souverainiste, un patriote, un nationaliste français. Donc pour moi, la souveraineté alimentaire, ça me parle, plus qu'un autre. Mais je suis réaliste, et je suis froid, et surtout factuel. Et on a eu, il y a quelques années, les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu les paysans, bref, on a connu des petites révoltes et des colères en France, ce qui est normal au vu de la situation. À chaque fois, tout le monde a utilisé les mêmes méthodes, et on répète tous les mêmes méthodes. Et d'un point de vue factuel, ces méthodes-là, ont-ils fonctionné? Avons-nous obtenu des choses de la part de nos dirigeants? La réponse est non. Non et encore non. Donc, comme je suis idiot, c'est vrai, mais pas trop non plus, je me dis, si les méthodes que nous utilisons depuis toujours ne fonctionnent pas, peut-être qu'il serait temps de passer à une vitesse supérieure. Et c'est là où Francis Lalanne, sous couvert d'humour bien sûr, et sous les traits du Joker, pour ceux qui ont vu le film, et je vous invite à voir le film, le premier surtout, parce que le deuxième n'a pas grand intérêt, il a raison de dire qu'il faut aller chercher les responsables en fait. Nous sommes avec eux. Il n'y a aucun débat là-dessus. Non seulement on est avec eux, mais on a envie de les soutenir, d'aller un petit peu plus loin. Mais il faut qu'ils montrent la voie. Et je ne suis pas sûr que cela va faire plaisir aux gens d'être bloqués pour Noël. Souvenez-vous déjà, il y a longtemps, quand les Gilets jaunes avaient bloqué les ronds-points. Au début, ça amusait tout le monde. Et vers la fin, ça a franchement fait chier les gens d'être bloqués sans arrêt pour aller à leur boulot. Ce qui est compréhensible
tout le monde galère. Si on veut un vrai changement, à mon sens, il faut non seulement aller chercher les responsables, mais il faut tous les mettre hors la salle. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et puis si vous avez des paysans près de chez vous qui se révoltent et qui se bougent, allez bien sûr les soutenir. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.